Bonjour, chers abonnés, et joyeux Noël par anticipation. Aujourd'hui, nous abordons un thème dont la simple évocation déchaîne les passions, divise l'opinion et quelquefois suscite des appréhensions au regard des prises de position tranchées et parfois incendiaires de certains compatriotes. Franck-Emmanuel Biya et la problématique de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2025. Mais au vrai, qui est même ce monsieur? Franck Biya est un Camerounais de père et de mère, fils aîné de Paul Biya et de Jeanne-Irène Biya. Né un 21 août 1971 à Yaoundé. Il suit sa scolarité au Cameroun, ensuite à l'Université de Californie du Sud entre 1989 et 1994, où il obtient un bachelor double cursus en sciences politiques et en économie. Il effectue ensuite un stage de formation à la BEAC à Yaoundé qui porte sur la régulation monétaire des banques commerciales de l'Afrique centrale. De 1997 à 2004, Franck Biya devient partenaire de l'entreprise forestière INGF et fondera ensuite sa société d'investissement Venture Capital. Dans le cadre du sauvetage de Camtel, l'une de ces sociétés financières rachète les titres de créance de Camtel en 2005, puis les revend avec plus-value en 2006 au gouvernement camerounais. Côté politique, il se révèle au grand public à partir de 2011 où il apparaît publiquement lors des meeting politique de son père. La presse s'empare alors de l'affaire et il est pressenti comme candidat à l'élection présidentielle de 2018. Mais Franck Biya ne se présentera pas. En 2021, multiples articles de presse le promeuvent comme potentiel successeur de son père. Les groupes de lobbying tentent d'influencer l'opinion et font sa promotion. Un groupe de pression voit le jour avec pour dénomination Mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité nationale. Objectif: jeter Franck Biya dans l'arène politique en 2025. Au moment où le parti au pouvoir et quelques partis d'opposition se prépare pour 2025, le mouvement franquiste apparaît comme un trouble-fête. Certains l'assimilent d'ailleurs à de l'arnaque. En fait, Franck Biya aurait hérité les errements politiques de son père. Il se veut discret et très muet au sujet du mouvement qu'il représente comme champion en 2025. Approuve-t-il cette initiative ou pas? Même les potentats du pouvoir se veulent très prudents. Mais ce silence finalement complice cache quelque chose de profond et alimente les sujets de débat dans les chaumières et dans les réseaux sociaux. Comment faire pour dissuader ceux qui pensent qu'il s'agit simplement d'un pavé jeté dans la mare et une volonté d'imposer une succession de père en fils? Le moins que l'on puisse dire dans cette situation, c'est que Franck-Emmanuel Biya est camerounais et jouit naturellement de ses droits civiques et politiques. Et à ce titre, aucune loi camerounaise n'est rédhibitoire à sa candidature. Cependant, l'idée d'un passage en force à la magistrature suprême, tel que évoqué par une frange
de la population n'est pas à l'ordre du jour. Son éventuelle accession au pouvoir se ferait dans le respect des dispositions constitutionnelles du Cameroun. Et l'expérience récente avec le mouvement 11 millions d'inscrits de Cabral Libri pourrait guider le mouvement des franquistes, qui, faut-il le rappeler, n'est pas un parti politique. Et bien malin celui qui dira que Franck Biya n'adhère pas aux idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est d'ailleurs une lapalissade. Et l'hypothèse fondée jusque-là est celle de la convocation d'un congrès extraordinaire du RDPC, à l'issue duquel il pourrait éventuellement être porté à la tête du parti dont seul le président national candidat aux élections présidentielles. Franck Biya a donc du pain sur la planche. Il devra convaincre tous les potentats du pouvoir qui se livrent déjà une bataille sous-jacente sans merci dans le cadre d'un positionnement en préparation à l'après-Paul Biya. Pourra-t-il, ne pourra-t-il pas, seul l'avenir nous dira. De toutes les manières, la tâche s'annonce ardue et on peut comprendre pourquoi les franquistes préparent le terrain, multipliant des congrès sur l'étendue du triangle national et même dans la diaspora. Question de familiariser leur opinion avec leur champion. Et sur ce coup, c'est déjà un succès éclatant. Le seul fait d'évoquer son nom a affolé la machine à fantasmes. Dans un passé très récent encore, on apercevait Franck Emmanuel Biya aux côtés du nouveau roi d'Epamoun à l'occasion de sa visite du sultanat, reçu par les éléments de la garde présidentielle. Eh bien, la bataille pour 2025 s'annonce très riche. Aucun Camerounais n'a donc le droit de s'opposer à la candidature d'un autre sous le fallacieux prétexte d'un certain gré à gré. La balle est au centre et que chacun se mette au travail afin d'affronter avec argument l'adversité de 2025. Merci chers abonnés. Ce n'était qu'une mise en bouche au gré de l'évolution de l'actualité en rapport avec l'élection présidentielle de 2025. Je vais vous proposer, et ceci à ma manière, des forces et les faiblesses des candidats déclarés. Prenez soin de vous. Bonne fête à tous et à chacun.